Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours de culture sociétale sur les administrations. Comme nous avons vu un échantillon des administrations civiles, nous allons passer maintenant à l'armée. Voilà. Section 3, les armées. Que je dise tout de suite que je ne parlerai pas de l'histoire militaire. Il y a beaucoup de livres sur l'histoire militaire, en voilà un qui n'est pas trop volumineux. Je ne parlerai pas non plus des armes biologiques, interdites en 72, ni des armes chimiques interdites en 93. C'est un petit rappel, ces armes sont interdites. Par contre, je parlerai de la question du nucléaire qui est fondamentale, de certains pays, de certains matériels, porte-avions notamment, porte-hélicoptères, pardon, voilà, de personnalités et la question du renseignement dans lequel les femmes excellent. Voilà. Le nucléaire. Voici le classement des idées qui concernent ce point. Le nucléaire a apporté la paix. On peut être pour ou contre. Faut faire attention aux fous. Si Hitler avait eu bon, voilà. Les maîtresses du fou, ça c'est une théorie chinoise. Les traités, il faut en dire un petit mot quand même. Le vocabulaire employé, les furtives, etc. Les bibliographies. Le nucléaire a apporté la paix. Pendant les 50 années de guerre froide, le monde était divisé en deux zones. Les pays du nucléaire, USA, Europe, URSS, Japon, et la France aussi. Bon. Aucune guerre sauf Chypre. Chypre qui a fait quand même 3500 morts. Voilà. Guerre conventionnelle, hein, là. C'est-à-dire infanterie, blindés, etc. La Turquie et Chypre. Zone sud. Par contre, 250 conflits, pas un seul, hein, 250 armées, 17 millions de morts par armes conventionnelles, c'est-à-dire fusils, mitraillettes, tout ce que vous voulez. Le nucléaire permet aussi de pallier les inégalités numériques humaines, surtout quand on se chiffre en millions ou milliards. La Chine, 1 milliard 300 millions et l'Inde aussi. Ça permet de pallier, hélas, les inégalités humaines. Voilà. Deuxième question, à trop pour ou contre? Quand on voit les films japonais sur Hiroshima ou Nagasaki, on est radicalement contre. Voir le tombeau des Lucioles, c'est d'une tristesse abominable. On peut varier. Le président François Mitterrand a été contre le nucléaire avant d'être au pouvoir. Puis, quand il était au pouvoir, il a dit le nucléaire, c'est moi. Il a compris. Bon, on peut donc varier aussi. Mais c'est une abomination. Troisième point, grand C, il faut faire attention aux fous. Alors, qui aurait pensé en 1918 que l'Allemagne vaincue et écrasée tiendrait tête au monde 20 ans après, hein? Voilà l'armistice de 1918 dans la clairière de Rotonde, près de Compiègne. Voilà les officiers français qui accueillent la délégation allemande qui est soumise, qui est vaincue. Voilà le traité de signature, pardon, les signatures du traité à la fin. Et inutile de dire que 20 ans après, il y avait ce personnage-là que vous connaissez bien, qui a tout changé et qui a esquissé un pas de danse devant le wagon de Rotonde. Car c'était un combattant de 14 lui aussi. Il avait renversé le destin de l'Allemagne. Voilà. Les maîtresses du fou, théorie chinoise.
Un général chinois dans les années 1958, ne me souvenez pas que c'était si ancien, enfin c'est relatif, avait dit que plus le nombre d'États nucléaires augmenterait, plus la tâche de paix s'étendrait. Il ajoutait qu'un fou qui dirige un pays possède le pouvoir, les richesses des maîtresses, ne prendra pas le risque de tout perdre. Et oui, on ne sait jamais, on peut engager un conflit et puis voir justement le nazisme. Hein. Ils ont perdu. On est sauvé donc par les maîtresses du fou. Voilà la théorie de ce général chinois. Dans une école de guerre chinoise, il n'y aura pas d'attaque nucléaire car jamais un dirigeant ne prendra le risque de tout perdre. On est sauvé par les maîtresses du fou en résumé. Voilà. Les traités, je n'en cite qu'un seul, traité New Start, sur le nombre des armes à longue portée, les missiles. Voilà. Les traités de désarmement n'avancent pas. Oui, c'est des discussions sans fin. Depuis des décennies et des décennies. Vocabulaire. Peu de choses. Le nucléaire que vous connaissez, le tactique, les avions, les blindés, les armes classiques, et les furtives, les drones, tout ce qui est automatisé, quoi. Les furtives. Le tactique, les furtives. Bibliographie, si vous voulez approfondir, bien que l'ouvrage, ça rejoint Warren Buffett, l'hypermilliardaire des États-Unis. Lisez 500 pages. Lisez 500 pages par jour. Ainsi se construit le savoir. 500 pages par jour. Il a forcé un peu quand même, mais ça rentre dans son calibre là. Alors pourquoi les dissuasions, etc. Voilà le Nicolas Roche. Pourquoi la dissuasion, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de 560 pages pour ça. Les pays. Quelques comparaisons entre la généralité des pays et puis un mot sur la France. Les USA ont le plus gros budget militaire. La Chine fait des efforts dignes des USA, mais est loin derrière. Elle a une recherche de taille quand même, la recherche, et travaille dans les frappes dans l'espace. La Russie a modernisé ses armes, surtout aussi avec le conflit ukrainien, mais même avant, évidemment, la Grande-Bretagne est remarquable par ses sous-marins. Ouais. Tout ça, ça surprend le marsupilami, ou bas. Pays déclarés. Les 5 pays les plus performants et nucléairement déclarés, les USA, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, ce sont aussi les 5 membres du Conseil permanent de sécurité, ONU. Ce point du Conseil... Excusez-moi pour cet appel encore. Bon. Et les pays non déclarés, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord, et il y en a sans doute d'autres qui ont la bombe atomique, mais qui ne déclarent rien. Voilà. Alors, ça c'était des considérations sur divers pays. Dans un grand B, la France. C'est joli la France avec tous ces départements-là, hein, en couleur. La France détaille, a des ogives. Voilà. Suffisamment, quoi, sans doute. Elle a aussi un sous-marin en permanence doté d'ogives nucléaires, quelque part, dans les océans. On va voir ça. Alors, je me permettrai, parce que je suis français jusqu'au bout des doigts, comme tout le monde, on se permettra une parenthèse, ou presque, sur l'histoire de la France dans le monde, ancienne grande puissance militaire, commerciale, etc. Dans cette division seront abordés parfois par un seul mot, il faut être concis. La France commerciale, Chanel, la zone historique d'influence française, la guerre des Malouines de Margaret Thatcher,
c'est First Minister britannique. Les possessions françaises aux USA en 1804, la Louisiane, le grand dérangement des Acadiens, gros dossier, les bases en Afrique, les bases françaises en Afrique francophone, et les Chinois aussi qui se sont installés à Djibouti, et la Colvésie, la Légion saute sur Colvésie, il y a un film aussi. Car la France, ce n'est pas seulement le tourisme, 90 millions chaque année, plus que la population française. La cuisine à l'UNESCO, oui, la cuisine française, ça fait longtemps qu'elle est classée à l'UNESCO. La haute couture, Chanel, c'est aussi la culture qu'elle a laissée dans le monde. Qu'elle a laissée dans le monde. Voilà les Chinois qui sont heureux de se photographier à Paris, 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 Paris. Un Chinois ne connaît que de l'étranger lointain, en tout cas, de l'Occident, comme mot, la plupart du temps. Paris. Il connaît peut-être le mot France, mais d'abord Paris. Voilà. Eh bien, nous avons commencé ces questions-là, ici, et nous allons poursuivre dans la vidéo qui suit. Je vous remercie de votre attention et vous allez voir la vidéo qui suit. Pour tous ceux qui aiment un peu l'histoire, c'est remarquable. Au revoir à tous et à